Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mieuxgérersonargent.com. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui est comment épargner sans y penser. C'est vrai que c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois par mail et je me suis dit plutôt que répondre individuellement aux personnes, c'était peut-être mieux de faire une réponse globale et puis en vidéo pour que ça soit un petit peu plus vivant et que ça change des podcasts et des articles écrits. Donc l'épargne, c'est important pour tout le monde, ça sert aussi à plein de choses, mais avant de parler et de voir comment on peut épargner sans y penser, on va déjà dégrossir un petit peu le sujet. Donc l'épargne, il y a trois types d'épargne qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Il y a l'épargne déjà pour commencer de précaution, qui va vous permettre en cas de coup dur de pouvoir faire face. Bon, par exemple, si votre employeur a un problème pour vous payer, que votre salaire arrive 3 jours après, ou que vous avez une réparation urgente et imprévue à faire sur votre voiture, que vous tombez malade, voilà, les cas sont vraiment importants, mais c'est ce qui va vous permettre de faire face si jamais vous avez un souci. Vous avez aussi l'épargne projet, qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de réaliser des projets, par exemple partir en vacances, acheter une nouvelle voiture, réaliser des travaux dans votre logement. Voilà, vraiment après les projets sont spécifiques à chacun et je vous encourage, si vous n'en avez pas, à faire une épargne pour chacun de vos projets. Ensuite, on a l'épargne investissement qui va vous servir vraiment en fait à accumuler de l'argent et puis une fois que vous aurez une somme assez importante, à pouvoir l'investir. Voilà, donc là moi aussi ce que je vous conseille avant, c'est de savoir dans quoi investir pour savoir la somme qu'il vous faut. Et puis après, une fois que vous avez cette somme, vous investissez. Et si jamais vous ne savez pas encore, bon bah c'est pas grave, commencez déjà à épargner. Et ensuite, vous trouverez quelque chose pour pouvoir investir. Donc, on va regarder ce que font les gens et on va commencer par la majorité qui représente en plus, ça tombe bien, 50% de la population. Donc, que font ces gens-là? Ils n'épargnent pas en fait régulièrement. Voilà, il se dit tiens à la fin du mois j'ai 10 euros, j'ai 100 euros, j'ai 50 euros, tiens bah c'est bien, je vais l'épargner. Voilà, donc et puis c'est pas régulier, c'est-à-dire que si un mois il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous et puis tant pis, on n'épargne pas ou si on n'y a pas pensé, ça passe à la trappe. Alors ces gens-là quand même ils courent un vrai risque, celui de ne pas avoir d'épargne de précaution. Et donc si vous n'avez pas d'épargne de précaution et que par exemple vous avez des frais de santé à avancer ou un gros problème et que de toute façon vous ne pouvez pas attendre, si vous n'avez pas d'épargne de précaution, en fait il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous pouvez vendre des objets que vous avez sur le Bon Coin, sur eBay ou n'importe où, histoire d'avoir un premier revenu qui va vous permettre de faire face. Et puis après, une fois que vous aurez eu, si c'est des frais de santé, les remboursements, soit racheter quelque chose d'équivalent. Sinon, si c'est une réparation par exemple, et tant pis. Et puis aussi, il peut y avoir les gens qui vont se dire tiens, j'ai pas l'argent, là j'ai peut-être faire un crédit à la conso pour pouvoir m'en sortir. Mais là le problème c'est que le crédit à la consommation, c'est pas vraiment la bonne solution parce que là même si vous avez de l'argent à court terme, à long terme, vous vous appauvrissez parce que c'est des prêts à des taux 10-20% qui sont carrément faramineux et suivant la somme que vous empruntez ça peut vous coûter vraiment très cher. Donc ces personnes en fait elles ne vont pas s'enrichir du coup parce que soit elles vont pas avoir d'épargne de précaution, soit elles vont avoir une épargne mais bon ça va vraiment aller au fil de l'eau, même au fil du vent, et donc elles vont voir peut-être qu'elles vont même s'appauvrir au fil du temps. Donc après il y a aussi une bonne partie de la population, de 40%, qui elle va épargner de façon régulière, et c'est quand même une très bonne chose, c'est un très bon début, et ça quand même je pense que c'est important de le souligner, mais par contre en fait à mon sens cette épargne elle n'est quand même pas bonne. Alors pourquoi? Déjà pas bonne, alors que faut quand même le souligner, ils épargnent régulièrement, ils peuvent se constituer un petit pécule, mais pour moi en fait elles épargnent pas pour les bonnes raisons, tout simplement. Donc le premier facteur souvent c'est qu'elles sont obligées de le faire, c'est la banque qui va leur demander, par exemple dans le cadre d'un PEL,
d'épargner tous les mois, parce que pour que le PEL en fait il reste ouvert, il faut prendre 45 € de votre compte courant et le mettre dans le PEL. Donc ça, la banque, elle va le faire pour vous. Et ça va être quelque chose qui est obligatoire. Si vous ne le faites pas, le plan épargne logement, bah, il est clôturé. Il peut aussi y avoir les mêmes choses dans le cadre des contrats d'assurance vie, ou quand vous ouvrez un livret, souvent vos banquiers, en fait, ils vont vous demander à l'ouverture si vous voulez mettre en place un versement régulier, tout simplement parce qu'ils savent qu'une fois que les gens ont fait ça, après, souvent, soit ils ont la flemme d'aller modifier ou d'aller supprimer, soit ils oublient. Donc ça, pour le coup, ça peut être aussi, on va dire, quand même une sorte de gagnant-gagnant, parce que le banquier il va gagner des sous sur ses produits tous les mois, et puis vous, en même temps, vous allez épargner sans y penser, donc c'est déjà une bonne chose, mais vu que vous le faites par obligation, que ce n'est pas vous qui avez choisi, vous perdez le pouvoir. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et puis aussi, les personnes qui vont épargner en fait à la fin du mois, elles passent après tout le monde. Parce que votre loyer il est passé, ou votre prêt, EDF, GDF ils sont passés, tous vos autres frais sont passés. À la fin, il faut regarder ce qui vous reste et vous l'épargnez. Donc en fait, vous passez après tout le monde. Donc pour moi, je pense que c'est quand même aussi, c'est dommage, et qu'il y a des façons de le faire sans subir le système. C'est-à-dire que vous allez ne le faire ni par obligation, ni après tous les autres. Et que vous allez pouvoir épargner pour vous. Donc voilà, sans subir le système. Je pense que c'est vraiment important que la démarche, elle vienne de vous. Donc on va voir. Donc là, on a fait 50 plus 40, ça fait 90% des gens. Mais du coup, comme vous l'avez compris, il y a 10% qui font quelque chose d'autre. Et que font ces 10%? Je pense que c'est la bonne démarche. Elles se payent en premier. Voilà, tout simplement. Alors vous allez me dire, c'est pas possible, comment on peut se payer en premier? Bah si, si je vous le dis, effectivement, c'est que c'est possible. Se payer en premier, tout simplement, c'est de se dire, dans le cadre d'une démarche réfléchie, c'est vous qui choisissez, et surtout, vous allez vous payer avant tous les autres dont je parlais tout à l'heure, qui sont la banque, qui sont votre propriétaire si vous êtes locataire, qui sont EDF, GDF. Par exemple, c'est également vos assurances et tout ce que vous payez d'une manière générale. Donc là, on va regarder un petit peu, on va rentrer dans le vif du sujet pour regarder comment on peut se payer en premier, et aussi essayer de comprendre la logique qu'il y a derrière. Donc pour se payer en premier, déjà, je pense qu'il faut commencer par comprendre le mécanisme. Donc pour moi, c'est bien plus qu'une manière de faire, c'est vraiment une véritable façon de penser à part entière, qui consiste à se dire, mais en fait, pourquoi je travaille, et puis pour qui est-ce que je travaille? Pour la banque, pour mon propriétaire, pour des compagnies d'État, voilà. C'est vraiment ça pour moi en fait la question, et vous allez voir qu'au final vous allez vous dire, en fait je travaille pour moi, je travaille pour ma famille, je travaille pour mon avenir. Donc vraiment la question à vous poser, je pense au début, c'est mais pour qui travaillez-vous, tout simplement, et aussi pourquoi vous travaillez, et vous verrez que ça sera pour vous ou pour votre famille. Et donc quand on part de ce postulat, on se dit tiens, mais effectivement, du coup faut que je me paye en premier. Bah oui, faut que je me paye avant les autres, mais qu'en même temps je laisse des sous aussi pour les autres. C'est pas la peine de faire ça pour ensuite être à découvert et que vos prélèvements ne passent pas. Donc là on va voir en fait maintenant comment on peut faire pour se payer en premier. Alors c'est quelque chose en fait qui est assez simple. On va commencer déjà par se dire bon bah je vais regarder tous mes revenus, que ce soit des salaires, que ce soit vraiment tout, si vous avez des allocations, vous les prenez et vous allez vous dire je mets 10% de tous mes revenus en fait en épargne. Et puis pour ne pas oublier et être sûr de me payer en premier, je vais le faire par virement, voire par virement automatique. C'est à vous de voir en fonction des dates auxquelles vous recevez vos revenus. Et là comme ça, hop, automatiquement, quand vous allez gagner des sous, ils vont aller sur votre compte épargne et vous allez épargner 10% tout de suite pour vous en premier, et puis ensuite les autres, eh bien, ils viendront et puis ils prendront les 90% restants. Mais vous avez travaillé pour vous. Vous allez pouvoir mettre en œuvre tout de suite ce que nous avons vu.
Par contre, je vous recommande de faire quand même attention aux dérives. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bon, ok, on me dit d'épargner 10% automatiquement, tout de suite, pourquoi je vais pas mettre 20, 30, 40, 50? Faut quand même faire attention à pas être trop gourmand, sinon vous allez vous causer des problèmes, hein. Comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi que vous puissiez vivre, que vos prélèvements, vos virements, vos dépenses soient incluses en plus des 10%. Donc voilà, il faut aussi que vous veilliez à vérifier votre système pour voir s'il est toujours en adéquation, si vous avez décidé de l'automatiser. Aussi de regarder que votre virement d'épargne il part bien après votre salaire ou vos autres sources de revenus. Donc il faut vraiment que vous fassiez attention et que vous ne soyez pas trop gourmand. Donc maintenant que vous savez quoi faire, que vous avez vu qu'il ne faut pas être trop gourmand et qu'il faut aussi surveiller le système, vous allez pouvoir commencer votre voyage. Donc tout simplement, vu que vous savez quoi faire, vous pouvez agir dès maintenant. Par contre, c'est possible que vous soyez dans une situation où épargner 10% c'est peut-être un petit peu trop pour vous. Vous pouvez faire un petit peu moins. Tout simplement, vous pouvez, il suffit de commencer petit à petit et d'essayer de tendre vers les 10%. Voilà. Je vous conseille aussi, si vous avez votre budget, de regarder si cela est en adéquation avec votre budget. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je l'espère, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être aller jeter un petit coup d'œil sur mon site. Juste en dessous, vous avez un lien vers le site. Et puis, si le site vous plaît, de vous inscrire à la newsletter. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.